Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 août 2022. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, bénis, Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Alors, vendredi, j'avais apporté une première vidéo sur, euh, je pense, la bête et puis comment est-ce que j'ai nommé ça? J'ai nommé ça la parodie de la bête dans Apocalypse 13, si j'ai bonne mémoire. Je me rappelle plus comment j'avais nommé ça, mais c'était quelque chose comme ça. Et j'avais fait une première partie. Amen. La première partie, c'était Apocalypse 13, le verset 1 à 7. Et nous avons parlé de cette bête-là, qui au fait a, disons, je vais dire, deux cornes imposantes. L'une des cornes a 10 têtes, ok? Et ils ont des diadèmes, c'est-à-dire c'est l'autorité politique. L'autre corne a 7 têtes de personnes et c'est des blasphèmes. Et parce que quand on met la politique avec ces autres têtes-là, c'est-à-dire il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre les deux cornes, mais toujours est-il qu'ils sont là, sur cette bête extraordinaire-là, ce dragon, cette bête que, avec nos yeux naturels, on ne peut pas voir, mais c'est une bête qui existe dans le monde spirituel. Et de sa corne qui contient cette personne remplie de blasphème, sort une petite corne qui, elle, meurt et puis après est vivante. Et à cette petite corne-là, on lui donne 42 mois pour agir. Amen. Elle a 42 mois pour agir. Et donc, j'étais en train d'étudier cette bête-là. C'est pas la première fois qu'on en parle, qu'on parle d'Apocalypse 13. Et j'étais en train de me demander si les 42 mois, ça comprenait les deux bêtes d'Apocalypse 13. Parce qu'en 2020, alors que M. Trump avait perdu les élections, le Seigneur m'avait dit, ce n'est pas parce qu'il n'est pas en place que ce n'est pas son mandat qui court. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, il a fait les élections, il les a gagnées, mais on ne lui a pas donné. Donc voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'est pas en place que ce n'est pas son mandat qui court. Alors, à la bête, il a été donné 42 mois. Alors, la bête d'Apocalypse 13, elle a 10 cornes qui symbolisent le pouvoir politique, qui symbolisent Babylone, qui symbolise le quatrième animal décrit par Daniel. Ce quatrième animal se trouve dans Daniel 7. Alors, Daniel a dit, c'est un animal terrible. Il avait 10 cornes. Et les 10 cornes, c'est 10 personnes qui ont l'autorité, okay? Qui ont une autorité politique et qui faisait que cette bête-là d'Apocalypse 13 agissait alors que les 10 têtes étaient en place. Maintenant, qui sont les 10 têtes? On ne peut pas forcément savoir parce qu'on sait que s'il y a un pays qui dirigeait le monde ici, c'est les États-Unis. Les États-Unis dirigeaient le monde. Mais le pouvoir des États-Unis s'est étendu sur toute la Terre par les différentes organisations, les nations, l'Union, comment on appelle ça là, le PNUD, toutes sortes d'organisations internationales. Excusez-moi, je ne connais pas tous les noms. Mais on sait que tout cela, ils étaient toujours regroupés sous ce pays-là, ce grand pays-là qui était les États-Unis. Alors c'est comme si les États-Unis avaient plusieurs tentacules, plusieurs bras, à travers lesquels ils agissaient dans le monde entier. Donc voilà un peu le quatrième animal de Daniel. Un animal qui vraiment avait l'hégémonie sur toute la terre finalement. Et donc la bête d'Apocalypse 13 donc, est décrite agissant sous l'autorité de
de 10 leaders. Voilà pourquoi ils sont décrits dans Apocalypse 13 portant des diadèmes. Et les 7 autres têtes, c'est des blasphèmes. Genre, ils n'ont rien à voir dedans, mais ils sont là quand même, en train de tenir des propos diffamatoires vis-à-vis de notre Dieu. Alors, donc, pendant que j'étais en train d'étudier donc ça, cette fois-ci, le Seigneur me présente une autre facette. Et la bête d'Apocalypse 13, donc, elle se présente sous 2 formes. Voilà pourquoi, dans la première vidéo, j'ai dit les parodies. Ok? Parce que c'est une bête qui est remplie de beaucoup de séduction. Et elle est là pour séduire les enfants de Dieu. Déjà, tu peux penser que c'est deux bêtes différentes. Ok? Et nous sommes informés que la première, elle exerce son pouvoir jusqu'à du verset 1 au verset 9, disons-le. Et je lui ai ajouté, entre le verset 8 et le verset 9, je lui ai ajouté le verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droite et sur leur front. Et que personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Donc voilà. Et on sait tout ce qui se passe sur la terre. Alors, il fut une période où vraiment tout était bloqué. Et puis bon, il n'y avait pas moyen de faire une transaction, sauf si on honorait la bête. Maintenant, les choses sont un peu libérées, mais n'empêche que, bon, il y a toujours le plan qui est là, qui est en cours, qui est sous roche, comme on peut dire. Alors, dans cette bête-là, elle a reçu le pouvoir faire la guerre aux saints. Alors, quand on parle de guerre, on peut penser directement aux fusils, aux bombes, aux flèches, aux couteaux, à quelque chose, à une arme à l'extérieur de nous. Mais la Bible nous parle d'une arme plutôt contre laquelle la Bible nous a souvent mis en garde, et c'est les lèvres. Alors cette bête-là, elle utilise sa bouche pour faire la guerre aux saints, parce qu'on c'est dit que au début, elle avait une gueule de lion. Alors vous savez que le lion, il fait peur, il intimide, et puis le lion, on est effrayé par ça, et puis on reste tranquille. Mais le lion aussi, c'est l'image de Jésus-Christ, parce que c'est une parodie. Là, cette bête-là, elle veut imiter Christ. La preuve est que la petite corne qui est sortie de là, elle meurt, et puis genre, elle ressuscite. Donc elle meurt, et après, bon, voilà, sa blessure est guérie, et puis bon, tout le monde dit, waouh, 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 waouh. Donc voilà la parodie. La seule personne qui a pu mourir et ressusciter, nous savons que c'est notre Seigneur Jésus. Et nous savons que c'était une résurrection vraiment éclatante, parce que toute la terre a été remplie de la gloire de Dieu, toute la terre a reçu cette lumière-là, nous le savons. Mais ici, c'est quelque chose de beaucoup plus restreint, parce que c'est dit que, au verset 3 d'Apocalypse 13, c'est dit que une de ses têtes était blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Alors, on peut dire toute la terre, est-ce que c'est parce que l'histoire est passée à la télévision? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que la Bible parle de toute la terre, et puis ceci, cela? Et le Seigneur m'a parlé récemment de comment il exerçait son jugement sur la terre. Parce que vous savez, la terre est vaste. La terre est vaste, et puis la Bible dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Alors, quand le jugement commence par la maison de Dieu, comment est-ce que Dieu fonctionne? Est-ce que le jugement a commencé directement aux Philippines, et puis ça s'est répandu carrément en Afrique du Sud, et puis après en Europe? Comment Dieu a fonctionné? Et Dieu m'a dit qu'il fonctionne par un échantillon. Okay? Il vient, il lance, on prend un échantillon, et puis on teste pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, il fonctionne par l'échantillon. Il lance, par exemple, s'il décide que c'est le moment où le jugement commence par la maison de Dieu, il choisit une maison. Alors, si la maison est en Amazonie, le jugement a commencé. La maison devient le témoin que le jugement a commencé. Si toi, tu ne le sais pas, vraiment, c'est dommage. Mais les enfants de Dieu vont finir par savoir, ceux-là qui prient
vont finir par savoir que le jugement de Dieu a commencé depuis tant, ou bien le jugement de Dieu est en cours. Donc c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il fonctionnait. Et puis il choisit, voilà, il choisit un échantillon et puis un cercle qui est là. Il dit bon, voilà, je commence, je fonctionne comme ça. Donc voilà. Alors si bien que quand la Bible dit que toute la terre est en admiration, c'est que le groupuscule qui est là, qui est témoin, finalement représente la terre. Okay? Comme avec notre Dieu, le chiffre Yod, Yod c'est le 10, dans la lettre hébraïque, ça représente une église. Dès que c'est 10, ça représente une église. Donc, le Yod, déjà, c'est comme un échantillon qui est là. Et généralement, ben, je l'ai lu sur Internet, j'ai lu qu'en Israël, si dans une compagnie, il y a 10 personnes qui prient, et puis qui sont des fidèles, et puis qui ont l'habitude de prier, alors ces 10 personnes peuvent venir voir leur leader pour dire que nous sommes 10 ici, et nous avons besoin d'une église. Alors, le boss va libérer une salle, parce qu'il y a déjà 10 personnes. 10 personnes, c'est déjà suffisant pour qu'il y ait une église, ou bien, comment on appelle ça, un temple, disons-le. Ce n'est pas une église, mais ils appellent ça temple. Ou bien s'il y a 10, les gens peuvent aller le voir pour dire au monsieur que nous sommes 10 musulmans ici, nous avons besoin d'un espace pour commencer une mosquée. Donc voilà, 10, c'est un échantillon suffisant pour que Dieu puisse commencer son jugement. Ok? Alors, si bien que la terre est en admiration derrière ce qui se passe, et pendant qu'elle est en admiration derrière ce qui se passe, elle est en train d'adorer le diable. Pourquoi adore-t-elle le diable? Parce que c'est une supercherie ici. Et ce n'est pas une vraie résurrection. C'est une fausse résurrection. Et comme c'est une fausse résurrection, tout ce qui est faux, c'est du domaine du diable. Alors tout le monde adore le diable, les gens sont contents, les gens disent waouh, 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 mais au fait c'est le diable qu'ils sont en train d'adorer. Alors, et cette bête-là a reçu 42 mois pour continuer son œuvre de séduction. Alors, on lui a donné une bouche arrogante. Elle a une bouche, elle reçoit dans les 42 mois qu'on lui donne, on lui ajoute de l'arrogance, du blasphème. Et donc voilà. Si bien que quand elle ouvre sa bouche, c'est des bombes contre les enfants de Dieu. Peu importe où elle ouvre la bouche. Dès qu'elle ouvre la bouche, c'est des missiles qui sortent. Pourquoi? Parce que ça peut être des mensonges, ça peut être du commérage, ça peut être de la moquerie, ça peut être tout ce que le Père n'aime pas. Dès qu'elle ouvre la bouche, elle est en train de travailler pour le compte du diable. Et voilà pourquoi c'est dit qu'elle fait la guerre aux saints. Et nous savons tous que quand le peuple a été forcé ou bien a été poussé, voilà, disons-le comme ça, quand le peuple a été poussé à prendre un certain liquide, c'était par le pouvoir de la bouche. Une propagande a été faite à l'échelle planétaire. Peu importe le pays, peu importe le continent, peu importe la société, il y avait une propagande de la part des gens qui étaient en poste avec une position d'autorité, amenant les employés, les ouvriers, tout un chacun à aller dans le sens voulu par la compagnie ou bien par les leaders. Donc, on voit déjà que voilà un peu la guerre qui est faite aux enfants de Dieu. Et l'autre truc, l'autre élément qu'il est important de mentionner, c'est que la guerre, comme je l'ai déjà dit, c'est pas une guerre avec des fusils. Alors, si tu es quelqu'un qui attend que cette guerre-là soit avec les fusils, tu seras déçu. Parce que la guerre, ça se passe avec les lèvres et c'est dans le pouvoir de qui va manipuler qui. Dans le pouvoir de qui va mentir. Dans le pouvoir de qui va séduire. Hein? Alors, voilà ce qui se passe un peu. Et puis, cette bête-là, elle est une entité démoniaque. Parce que dans la vraie vie, on n'a pas vu une bête qui marche avec 2 cornes. Une corne a 10 leaders dessus, et puis l'autre corne a 7 personnes. Non, non, non. C'est-à-dire, dans le fond, cette bête-là, elle a 17 personnes. Elle a une corne qui a 10 personnes.
elle a une autre corne qui a 7 personnes. Alors, dans la corne qui a 10, là où il y a 10 personnes, les 10 personnes, ils ont des couronnes. Ils disent qu'ils sont les boss. OK? Et les autres 7 personnes, ils n'ont pas de couronne. Et ils ont juste les blasphèmes. C'est-à-dire qu'ils ont juste leur bouche pour raconter les mensonges et pour raconter n'importe quoi. Voilà un peu l'image de cette bête-là. Alors, cette bête-là, c'est un démon. C'est une entité spirituelle. Alors, qui agit en dessous, sans que personne ne le voie. Donc, elle agit à l'échelle planétaire. Alors, si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu ne sauras pas forcément que c'est cette bête-là qui est en train de t'influencer. Donc, cette bête-là a influencé toutes les autorités de la terre. Et toutes les autorités elles sont sous le pouvoir de Babylone. Amen, c'est ça qui se passe. Donc, finalement, nous sommes informés que il y a une seconde bête, toujours dans Apocalypse 13. Et cette seconde bête, Apocalypse 13 nous dit que c'est l'image de la première. Alors, on va lire. Alors, puis, ça c'est Apocalypse 13, le verset 11. Puis, je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Donc, est-ce que cette seconde bête-là, est-ce qu'elle est, est-ce que la première bête n'existe plus pour que la seconde bête soit là? Ou bien, pourquoi est-ce qu'elle a paru? Pourquoi a-t-elle paru? On ne sait pas forcément pourquoi elle a paru, mais est-ce qu'elle a paru parce que la première bête, elle était énorme, avec ses cornes. Une corne avait 10 personnes, l'autre corne avait 7, si bien que les gens avaient fini par voir le jeu ou quoi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que la seconde bête, elle a juste 2 cornes. On ne mentionne pas les 10 cornes qui ont un diadème. On ne mentionne pas les 10 autres qui ont un blasphème. On dit seulement que cette bête-là, elle a 10 cornes. Elle ressemble à un agneau. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une bête qui ne fait pas peur. Quand tu la vois, elle apporte confiance. Mais on dit que quand elle parle comme un dragon. Ça veut dire que la même entité là, qui est là, qui agissait à travers la première bête, c'est la même qui agit à travers la seconde. Continuons notre lecture et on verra ce que la Bible nous dit. Alors, verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc la seconde bête, qui est plus douce, faisait que finalement, les gens adoraient la première bête qui avait ses cornes bizarres. Alors, pourquoi? Parce qu'elle était douce, peut-être elle portait plus de confiance, elle ressemblait à un agneau. Qui n'aimerait pas un agneau? Dès qu'on voit un agneau, on veut toujours le toucher, on veut le caresser, parce que c'est si mignon, n'est-ce pas? Alors, c'est dit au verset 13 que elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Alors, au verset 13, on peut penser que c'est le feu, comme le feu de forêt. Mais on peut aussi penser que c'est le feu propagande. Mais ici, c'est le feu propagande. Parce que je ne vais pas entrer dans les détails de mes recherches, mais je me rappelle que j'avais fouillé, et puis le feu, c'est aussi la propagande. Donc, elle opérait par la propagande mensongère. La propagande, elle peut être via les médias, Facebook, la télévision, la radio et tout. Parce que la première bête, elle a opéré beaucoup par la radio, la télévision, les médias sociaux. Alors cette seconde bête, elle peut aussi opérer par les médias, mais elle peut aussi opérer par la bouche, parce que c'est dit qu'elle parlait comme un dragon. Vous savez que quand un dragon parle, ça impose la peur. Et puis tu te dis que, en tout cas, je veux la paix. Alors, le dragon, c'est ça. Donc quand ça parle, c'est que le dragon a parlé, et puis c'est au niveau de la parole. Parce que Dieu insiste pour nous dire, c'est au niveau de la parole. C'est au niveau du verbe que le combat se passe. Alors, et puis le verset 14 c'est dit, elle séduisait les habitants de la terre par les prodigues qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Donc, cette seconde bête qui
était agneau et puis dragon, elle, elle faisait des prodiges. Partout où elle passait, elle faisait des prodiges. Et puis ces prodiges, elle les faisait en présence de la première bête là. Cette bête là qui est bizarre avec ses cornes 10 d'un côté, 7 de l'autre. Cette seconde bête là, tout ce qu'elle faisait, c'était en lien avec la première bête. Donc, c'est dit, disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc les habitants de la terre étaient invités à donner une image à la bête. Et les habitants de la terre, ils donnaient une image d'un agneau. C'est pourquoi les habitants de la terre écoutaient la bête. Ils donnaient une bonne image. C'est pourquoi ils étaient invités à faire une image à la bête. Et quand ils finissaient d'écouter la bête qui parlait comme un dragon, ils se faisaient une image. C'est-à-dire, sur toute la terre, chacun est appelé à se faire une image de la bête. Sur toute la terre. Si toi, tu penses que la bête, c'est un agneau, alors tu l'écouteras. Et tu iras dans le sens de ce que la bête attend de toi. Que tu prennes le liquide, que tu te mettes à adorer le diable. Mais si tu penses que dans le fond, cette bête-là, ce n'est pas un agneau, c'est un dragon, tu ramasseras tes jambes à ton cou, tu fuiras. C'est là que l'humanité est. Alors, la bête d'Apocalypse 13 est une parodie. C'est la séduction à outrance. Voilà pourquoi Paul nous a dit dans 2 Thessaloniciens 2, il dit que nul ne vous séduise. Il nous a dit que nul ne nous séduise, c'est-à-dire que Paul a remis la responsabilité entre nos mains de nous laisser séduire ou de ne pas nous laisser séduire. Attends, je vais refaire sortir ce qu'il dit. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il a dit d'aucune manière. C'est ça qu'il a dit. Il est allé dans le sens de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Les disciples ont dit, ah oui, comment ça va se passer à la fin et tout ça. Jésus-Christ a dit que nul ne vous séduise. Parce que si tu es séduit, anyway, tu n'iras nulle part. Si tu es séduit, c'est fini. Tu ne traverseras pas la barre. Tu resteras là dans ta séduction, en train de penser que tu es dans le vrai alors que tu es dans le faux. Alors on dit, Matthieu 24, on dit, Jésus s'assit sur la montagne. Et ses disciples vinrent, en particulier, lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et à la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, le tout est dans la séduction. Et on est dans ce temps-là. Le temps dans lequel nous sommes sur la terre, c'est un temps de « es-tu séduit ou pas ?» Alors, si tu es séduit, tu iras dans le sens du diable et tu ne sauras même pas que tu avais le diable. Et si tu n'es pas séduit, alors tu te fais des opposants. Parce que tu es tout simplement contre tout ce qui se passe sur la terre. Alors Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton ami, ton leader, peu importe, il dit que personne. Que personne. Ça veut dire que la responsabilité est entre nos mains de nous laisser séduire ou pas. Parce que si tu te laisses séduire, tu ne verras même pas la parodie avec la bête d'Apocalypse 13. Mais si tu ne te laisses pas séduire, alors tu vas dire, oh, wait a minute, il y a quelque chose ici, attendez. Alors, la bête donc, la deuxième bête donc d'Apocalypse 13, elle est l'image de la première. Elle est l'image de la première. Pourquoi est-elle l'image de la première? Elle est l'image de la première parce que toi et moi et quiconque sur la terre est appelé à se donner une image de la bête. Alors, quand la propagande est partie en 2020 en disant qu'il y avait une maladie sur la terre, ça dépend de comment tu as pris la situation. Si tu as pris que c'était un gros truc, tu as agi en fonction de la grosseur de ce que tu as entendu.
Si tu as pensé aussi que c'est quelque chose que tu pouvais maîtriser, tu as aussi agi en fonction de ce que tu pouvais maîtriser. Donc chacun s'est donné une image de ce qui se passe. C'est ça que l'Apocalypse est en train de nous dire. Alors, vous savez, un jour, j'ai fait un rêve. Et puis, le Seigneur voulait me faire comprendre. Parce que vous savez, c'est difficile de comprendre certains passages. Alors, j'ai fait un rêve. Dans la nuit, j'ai fait le rêve 2 fois. Alors, quand Dieu m'a appelé en 2017 pour proclamer son retour, Amen, il m'a dit que le faux prophète était là, l'antichrist était là, tout était là, et puis moi j'étais là, j'allais aux études, parce qu'effectivement j'étais retournée sur les bancs. Je me suis dit, bon, les enfants ont un peu grandi, je vais essayer de voir comment je peux trouver un travail à temps partiel, et puis dont je suis retournée sur les bancs. Donc, excusez-moi, je suis retournée sur les bancs. Et le Seigneur m'a délogé de là-bas. Il m'a dit, retourne à la maison. Parce qu'on est complètement à la fin. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit complètement à la fin. Alors, il faut retourner. Et donc, quand il m'a parlé, il m'a donc dit que l'Antichrist était là. Et en ce temps, ce que j'avais entendu Obama. Voilà, Obama, vous savez, c'était l'ancien président des États-Unis. Vous connaissez son style. Vous savez que quand il est venu en pompe. Parce que, bon, on sait toute l'histoire des Noirs et l'histoire qui se passe aux États-Unis. Donc, on sait tous comment son inauguration, c'était quelque chose d'extraordinaire, époustouflant. Voilà ce qui s'est passé avec Obama. Et puis, un jour, Dieu me donne un rêve. Et dans mon rêve, je descends de l'étage et je vais au niveau de la cuisine. Et j'arrive, je trouve la boîte de margarine. Je vois la boîte de margarine, je vois la photo de Obama dessus sur la boîte de margarine. Je trouve ça curieux. Je dis, mais c'est quoi? Pourquoi Obama est sur la margarine? Parce que d'habitude, sur la margarine, c'est écrit Bessel. Excusez-moi. À l'endroit où la marque Bessel est, c'est la photo d'Obama qui était là. Moi, j'ai trouvé ça curieux. Et j'ai vu la photo 2 fois dans ce rêve-là. J'ai trouvé ça curieux. Je sors du rêve, j'ai dit, quoi? La photo d'Obama sur le Bessel? Moi, je comprends rien. Je n'ai pas compris quelque chose à ce rêve-là pendant au moins 6 mois. Et le Seigneur m'a dit, mais qu'est-ce que tu as vu sur le Bessel? J'ai dit, j'ai vu une photo. Et il me dit, mais la photo c'est quoi? Je dis, mais la photo c'est une image. Donc, il m'a dit, Obama, c'est une image de la bête. C'est-à-dire que quand on regarde Obama, il représente parfaitement la bête. Dans le sens que, dans son caractère, dans son style, dans son habillement, dans la façon dont il parle, dans la façon dont il marche. C'est-à-dire que quand les gens regardent le président Obama et qu'ils sont selon les mœurs de notre monde, ils vont dire, waouh, il est élégant, il est ceci, il est cela, il est ceci. Et puis voilà pourquoi beaucoup de gens l'aiment. Parce qu'il représente ce que Babylone est. Ok? C'est ça l'image de la bête. Quand Dieu dit que c'est une image, ça veut dire que tu représentes parfaitement la chose. C'est comme les personnes qui font la publicité. Alors, suppose qu'ils veulent faire une publicité sur du riz. Exemple, suppose qu'ils veulent faire une publicité sur le riz et puis la sauce d'arachide. Vous comprenez que s'ils prennent une personne occidentale, il y a un problème. Ils vont certainement aller chercher une personne noire là, bien joufflue là, en train de tourner sa sauce d'arachide là, et puis bon, peut-être avec le foufou là, et puis bon, vous voyez, quand on veut faire une publicité, on prend une personne qui représente parfaitement l'image. Ou bien quand ils veulent faire la publicité, comment on appelle ça, de leur, quand on joue au golf, voilà. Quand on joue au golf, ils vont prendre Tiger Woods parce qu'il a fait son nom. Il représente le golf. Tiger Woods, c'est l'image. Quand on parle de golf, c'est Tiger Woods. Malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie négative, tout cela a été enterré parce que c'est une sommité. Donc, voilà comment je peux vous expliquer l'image de la bête. Amen. Alors, Dieu me montre l'image de la bête sur la margarine et il me montre le président Obama. Alors, je reste, je dis, Seigneur, ça me confond encore plus, je ne comprends rien. Il me dit, mais il représente parfaitement ce que la société attend de tout un chacun. Élégance, beauté, sourire, flatterie, tout ce qu'on peut dire, voilà ce qu'il représente.
Alors, pour nous revenir donc à la deuxième bête d'Apocalypse 13, elle est le reflet de la première bête. Elle représente parfaitement la première bête d'Apocalypse 13. Et à la seule différence, c'est qu'elle n'effraie pas. Elle est comme un agneau. Elle apporte encore la confiance. Mais c'est à toi de donner une note à la bête. Si tu trouves que cette bête-là, c'est un monstre, malgré le fait qu'elle paraît un agneau, alors, en tout cas, tu prendras tes jambes, tu vas fuir très loin. Mais si tu penses que c'est un agneau, et puis un vrai agneau, alors tu mangeras avec l'agneau, tu iras dans les pâturages avec l'agneau, tu causeras avec l'agneau, tu voyageras avec l'agneau, tu te confieras à l'agneau, l'agneau se confiera à toi, vous allez rire ensemble, vous allez faire des choses ensemble, alors que l'agneau, c'est un loup, c'est un serpent, c'est un dragon. Parce que c'est dit qu'il parle comme un dragon. Alors que l'agneau, c'est un dragon. Et pour mieux le dire, c'est le dragon. C'est le diable en personne. Et ça veut dire quoi? Cet agneau-là, il représente parfaitement le diable dans tout ce qu'il est. Cette entité-là qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden, ce second agneau-là représente parfaitement celui qui a séduit Ève. Voilà pourquoi Ève a été séduite. Elle était dans le jardin, dans le plus beau des jardins, dans le plus bel endroit. Elle était avec son mari. Ils étaient là tranquilles. Donc elle n'avait pas de problème à causer avec lui puisque son mari est à côté, elle n'a pas vu venir. Et l'autre est venu, il a mis le doute sur Dieu. Il n'a pas mis le doute sur Adam. Il a mis le doute sur Dieu en lui disant que mais est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit que? Et finalement, il lui a dit que non, mais au fait, c'est parce que, c'est parce que dans le fond, voilà ce qui se passe. Dans le fond, voilà ce qui se passe. Si tu vas dans le sens de ce que Dieu t'a dit, au fait, tu es mal barré. Parce que dans le fond, il veut dominer sur toi, il veut t'écraser. Il ne veut pas que tu deviennes une déesse. Il veut t'écraser. Alors, comme il veut t'écraser, il te fait croire qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Il dit, mais non, tu peux manger ce fruit-là. Alors, dans le fond, on peut s'arrêter, on peut dire, mais c'est quoi le fruit qu'Ève a mangé? Parce qu'on s'arrête, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a mangé comme fruit? Parce qu'on parle juste d'un fruit et on ne sait pas c'est quoi. Mais le fruit qu'Ève a mangé, c'est le fruit de faire du bien et de faire du mal en même temps. Voilà le fruit. Et ça, c'est dans tous les domaines. Si tu sais, par exemple, que cette boîte de Kleenex-là, elle n'est pas bien pour une personne, alors enlève-la, ne lui donne pas. Mais si tu trouves que, ok, elle n'est pas bien pour la personne parce que la personne a des problèmes d'allergie, mais tu l'as quand même acheté pour la personne, alors tu oublies le problème d'allergie, tu emballes ça quand même, tu donnes à la personne. La personne te dit, ah merci, merci vraiment. Mais toi, dans le fond de ton cœur, tu sais qu'au fait, tu n'aurais pas dû donner la boîte à la personne, mais tu lui as donné parce que tu as dépensé tes $2 et puis tu ne veux pas jeter la boîte. Ça, c'est un exemple vraiment brut comme ça. Alors, l'autre exemple qui vient avec le fruit qu'elle va manger, c'est le fait que, au fait, tu veux... quel est l'exemple? Je prends l'exemple de la nourriture. Voilà, ok? Tu viens et puis... tu as faim, ok? Tu arrives et puis tu veux manger quelque chose. Et puis la personne te présente de la nourriture et la personne te dit que, bon, au fait, j'ai préparé, mais c'est du porc, au fait. Et toi, tu t'es déjà embarqué sur un chemin où tu ne veux plus manger du porc. Voilà des mois. Mais tu te trouves dans une situation de désert où tu as tellement faim. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Ok, bon, moi je vais manger le porc là et puis je vais demander pardon à Dieu. Or, tu as déjà embarqué sur le chemin de ne plus manger du porc parce que tu as appris que le porc c'est impur en lisant ta Bible. Et tu as dit, Seigneur, je veux demeurer dans la pureté. Mais te voici en train de te compromettre. Donc, ça c'est le chemin, ça c'est le fruit sur lequel le diable a attiré Ève.
disant à elle, c'est pas grave. C'est pas grave. Fonctionne selon tes intérêts. Si tu veux vendre ta voiture, tu sais que la vraie valeur de ta voiture, c'est 2000 $. Ok? Tu veux la vendre à 2000 $. Parce que tu sais que ça, c'est sa vraie valeur. Tu es allé chez le garagiste a dit, cette voiture-là, elle ne peut pas dépasser plus de 2000. Mais quand on voit la voiture de l'extérieur, quand on la regarde, c'est une voiture, on dit, waouh, cette voiture-là, elle vaut 5000. Alors tu dis qu'aux gens, tu dis que tu vends la voiture à 5000. On te dit, mais, ah ouais, seulement 5000. Tu dis, oui, seulement 5000. Tu vends la voiture à 5000 à la personne, alors que dans le fond, tu sais que cette voiture-là, le garagiste a dit pas plus de 2000. Pourquoi? Parce que tu sais que cette personne-là qui est partie avec la voiture de 5000 là, dans quelques mois, elle devra changer toutes les pièces. Et au lieu que la voiture lui revienne à 5000, la voiture va lui revenir peut-être à 8000. Mais toi, ce n'est pas ton problème. Tu changes ton numéro de téléphone, tu le changes. Tu as fonctionné selon tes intérêts, pas selon l'intérêt de la personne. Voici un peu les exemples du fruit sur lequel le fruit que Ève va manger, peu importe le domaine. Ok? Donc, c'est un terrain sur lequel l'ennemi nous amène à fonctionner selon nos intérêts. Si quelque chose nous arrange, on y va. Si ça ne nous arrange pas, ça dit si quelque chose nous arrange, mais que Dieu nous dit non, c'est pas grave. On marche sur nos intérêts. Sur le chemin de l'ennemi, on marche sur nos intérêts. Alors, la deuxième bête, donc, d'Apocalypse 13, elle est le reflet de la première bête. La première bête, elle faisait un peu peur, peut-être, et tout, mais la deuxième, elle est comme un agneau. Et c'est à toi de donner des points sur la bête. C'est à toi de qualifier la bête. C'est à toi de la classer, de lui donner une position. Alors, si tu lui donnes la position, comme j'ai déjà dit, la position d'agneau, alors tu seras ami à la bête. Vous ferez plein de choses ensemble. Si tu lui donnes la position de diable, tu fuiras très loin. Et donc, voilà pourquoi c'est écrit. Attendez, je cherche mon passage. Le verset 14 dit, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. C'est-à-dire les habitants devaient donner leur point de vue. Ils devaient dire quelque chose à propos de cette bête-là. Que tu la connaisses ou pas, la situation tourne de telle sorte que finalement, tu donnes ton point de vue. Qui n'a pas donné son point de vue sur ce qui s'est passé sur la terre avec le Covid? Tout le monde a donné son point de vue. Même les enfants, tout le monde a donné son point de vue. Donc, c'est l'image que tu donnes à la bête. Ok? Donc, le Covid, ce n'est pas la bête, mais le Covid, c'est la conséquence de la bête. Parce que la bête, c'est une entité démoniaque qui agit, qui influence nos agissements, qui agit, qui influence notre quotidien. Donc voilà, excusez-moi. Donc, alors, cette bête-là, c'est une image. Ça veut dire que elle ne parle pas. Une photo, est-ce que depuis quand tu as vu que la photo parle? La photo ne parle pas. Mais ils ont mis en place un système de telle sorte que les photos se sont mis à parler et puis les dessins. Moi, quand j'étais petite, quand mon père nous permettait de voir les choses, on l'appelait Charlot ou Charlie. Il venait, faisait juste des grimaces et puis on riait. Et puis, c'était des cartoons. Le monsieur venait, faisait des grimaces et puis il partait. Et puis, finalement, quand j'avais vu que c'était lui de Funès qui faisait ça, j'étais déçue. J'étais déçue parce que je voulais garder cette image-là de cette personne-là qui était bizarre elle avait peut-être la poudre sur le visage, je ne me rappelle plus. Mais cette personne-là me faisait plus rire que lui de Funès. Parce que finalement, quand j'ai vu que c'était une vraie personne, j'étais déçue. Pourquoi? Parce que mon enfance voulait garder cette image-là qui, qui était agréable à un enfant et puis qui nous donnait à imaginer, voilà.
on imaginait, c'est-à-dire quand tu viens de regarder le cartoon là, tu t'asseyais pour penser à comment ça pouvait être, tu continuais ta réflexion dans ton monde d'enfant. Mais quand j'ai un peu grandi et que je su que c'était lui de Funès, je me suis dit, bon, j'ai ri aussi, mais j'étais un peu déçu. J'étais déçu que c'était un être humain qui était derrière cela. Alors, tout cela pour dire que l'image a été animée. Et l'image a été animée et tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête étaient tués. Cette partie-là, elle vient bientôt. Elle vient bientôt et elle correspond à Apocalypse 6, le verset 10 et 11. Je vais lire. Apocalypse 13, le verset 15 nous dit « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Apocalypse 6, le verset 10, « Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand maître saint et véritable tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Voilà pourquoi, dans la première vidéo, j'ai lu Apocalypse 1 jusqu'à 8, et j'ai inséré entre le 8 et le 9 le verset 16, parce qu'au verset 16 c'est dit entre le 8 et le 9, ok? Je retourne, je suis en train de lire Apocalypse 13, le verset 8, et je vais lui insérer le verset 16. Le verset 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Ça, c'est la première bête d'Apocalypse 13. Tous les habitants l'adoreront. Et nous savons que plusieurs sont allés dans le sens proposé. Plusieurs ont pris le liquide. Ils ont adoré la bête. La bête a la bénédiction du système en place, de Babylone. Donc, beaucoup sont allés dans le sens de la bête. Je continue le verset 16. Ça dit... Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droite et sur leur front, et que personne ne put acheter, ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ça qu'elle a fait. Elle a fait qu'à un moment donné ici, en tout cas, tu pouvais aller nulle part. En tout cas, tu n'allais nulle part. Tu ne pouvais rien faire. Tu étais juste là, cantonné là. Parce qu'il fallait que tu ailles dans leur sens. Soit tu te déguisais en clown pour aller te chercher du pain ou du lait. Excusez-moi. Soit tu prenais un liquide et puis tu brandissais un papier pour dire que ouais, j'ai mon passeport, j'ai ceci. Soit tu n'avais droit à rien et puis tu restais. Alors, nous autres là, par la grâce de Dieu, j'ai dit aux enfants, le jour où ils vont dire qu'il faut... une passe pour prendre l'essence, j'ai dit à mes enfants, c'est bye-bye. Donc, au moins, on pouvait aller dehors sur les stations. Et puis, je pompais mon essence et puis je continuais mon chemin. Alors, cette situation-là, elle est passée. Cette étape, elle est passée. Et on attend l'autre étape. L'autre étape qui est laquelle? Qui est que, je lis le verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête, ils seront tués. Et ça, c'est à la seconde étape. Et elle arrive très très bientôt. Ne vous inquiétez pas, elle arrive. Parce que ça a été écrit, ça va s'accomplir. Ça va se réaliser. C'est comme dans le temps de Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, il leur a été proposé d'adorer le roi. Ils ont refusé, on les a jetés dans le feu. Dieu leur a fait grâce. Excusez-moi. Dieu leur a fait grâce. Jésus entre dans le feu. Jésus les a fait sortir. Mais dans notre temps-ci, en tout cas, c'est pas dit qui aura une grâce particulière. Pourquoi?
Parce que c'est la séparation, c'est le tri, c'est, comment c'est dit, c'est l'heure de la tentation qui vient sur tous les habitants de la terre afin de éprouver les habitants de la terre. Donc Jésus-Christ se permet pour séparer les bons et les mauvais grains, pour séparer les brebis et les boucs. Donc ce n'est pas dit qu'on va sortir du feu. Le feu va peut-être nous cramer. Donc apprêtons-nous. Apprêtons-nous parce que c'est question de morale. D'avoir un moral solide pour dire net et net. Pour dire seulement, je ne bouge pas de ma position. Alors on doit s'apprêter dans ce sens. Donc, cette seconde bête là-dedans, d'Apocalypse 13, le verset, à partir du verset 11, elle séduisait les habitants de la terre, au verset 14, par des prodigues qui lui étaient donnés d'opérer. Et elle disait aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc elle les séduisait. Paul a dit quoi? Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce que si tu es séduit, tu n'arriveras pas. Et la seconde bête, elle encourageait les habitants de la terre à faire une image à la bête. Rappelons, ces bêtes-là, dans le vrai, tu ne vas pas les rencontrer en cours de route, en train de les rencontrer pour dire, hey, celui-ci c'est un lion, oh c'est un chat ici. Non, tu ne vas pas les rencontrer parce qu'ils n'ont pas une forme d'un animal qui existe, un animal que Dieu a créé. Mais ce sont des bêtes parce que elles sont des entités démoniaques qui agissent en dessous des différentes autorités, des personnes pour perpétuer l'œuvre de Satan. Alors, dans cette seconde bête là-dedans, à l'image de l'agneau, est vue différemment par les uns et les autres. Si cette seconde bête-là, tu la vois comme un agneau, comme je l'ai dit, tu seras ami avec. Tu mangeras avec, tu riras avec, tu voyageras avec, et puis tout ça. Parce que tu sais que c'est un agneau. Mais si toi tu regardes, tu dis, en tout cas, moi je vois un serpent, tu fuis seulement. Alors, c'est là qu'on est. On est là, et cette bête là-dedans, elle a 42 mois, depuis Apocalypse 13, verset 1, jusqu'à Apocalypse 13, le verset, 18. Donc, il lui a été donné 42 mois. Il n'a pas été donné 42 mois à la première bête d'Apocalypse 13, de 1 à 10, et puis 42 mois à l'autre. Non, non, non. Les 42 mois, ça a été donné à cette bête-là. Et comme c'est une parodie, elle s'est multipliée. Elle a fait une photo, voilà. Elle a fait une photo d'elle. Alors, en voyant la photo, la Bible nous dit, la photo c'est une image. C'est la Bible qui nous dit que c'est une image. Mais si la Bible ne nous disait pas que c'est une image, on allait penser que, mais ça c'est une autre bête alors. Mais ce n'est pas une autre bête. C'est juste une image ici. C'est juste une photo. C'est la photo de l'autre bête. Alors, ça veut dire que quand la photo a été prise, les détails des cornes n'ont pas été exposés. Alors, la première bête, on a exposé ses cornes, et puis on a vu que l'une des cornes avait 10 têtes, et c'était des autorités, des rois. L'autre côté des cornes avait 7 têtes, et puis c'était des personnes qui blasphémaient, qui étaient dans les ténèbres, la sorcellerie et toutes sortes d'histoires. Mais cette autre bête-là, la seconde, elle a aussi 2 cornes. Et puis bon, voilà, quand on la voit, on s'est dit, quel agneau cute. Et la Bible nous dit, elle parle comme un dragon. Alors, voilà où j'en viens. On est à l'heure où la guerre bat son plein. La guerre bat son plein. Mais toi, de quel côté es-tu? Parce qu'on doit faire très attention à notre langage. Vous savez, je suis une mère, et comme je dis toujours à mes enfants, watch out. Faites très attention. Vous savez que les jeunes, c'est très rapide d'appuyer sur la gâchette pour parler.
Les jeunes, ils parlent, surtout quand ils sont frustrés. Ils parlent, et puis la personne la plus forte, c'est la personne qui impose ses idées. Et vous savez qu'on va à l'école, hein, on va à l'école, on nous a appris les thèses, antithèses, et puis synthèse, et puis bien voilà, la personne qui argumente le plus, excusez-moi, quand une personne a 16 sur 20 en dissertation, c'est parce qu'elle est une bonne personne qui a une bonne, excusez-moi le terme, une bonne gueule. Excusez-moi le terme. Elle a une bonne gueule. Elle a su parler, divaguer et tout. On lui a donné 16. Mais si toi tu viens en disant que, ok, bon, Aminata avait fait ceci, et puis Gabriel a fait cela, et puis tu n'étoffes pas, le professeur va te donner 5 sur 20, parce que tu as pris ton encre, tu as écrit. Parce que le professeur veut quelqu'un qui va raconter une histoire et puis qui va pomper là. Et souvent les gens, dans le domaine littéraire, les gens qui ont les grosses notes là, c'est les personnes qui savent baratiner là. Elles baratinent, elles racontent, elles ajoutent, elles disent ceci, elles disent cela. Et puis quand elles rentrent à la maison, elles vont dire, ah, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, je voulais des points, mais ce que je racontais, ça n'a aucun sens. Et on t'appelle, le professeur t'appelle en avant pour dire que ouais, applaudissez là, parce que vraiment, voilà la première note, voilà ce qu'elle a raconté, alors que c'est parce que la personne a tellement de l'imagination qu'elle a ajouté des choses. Et puis, suppose qu'on te donne une dissertation, on te dit que oui, raconte-nous ton voyage en Inde. Ok, quelqu'un peut venir pour dire, je ne suis pas allé en Inde. Et tu as 0. Et l'autre personne peut dire, ok, raconte ton voyage en Inde. Surtout si le travail à faire à la maison, elle va rentrer à la maison, elle va fouiller la carte de l'Inde, elle va regarder comment les gens s'habillent en Inde, comment la nourriture, le folklore, leurs points stratégiques. La personne va regarder tout ça et puis elle va se dire, bon, ok, j'étais en Inde. Et elle va raconter. Quand elle finit de raconter, tu vas penser qu'elle était à l'endroit vraiment alors que alors que peut-être qu'elle n'a jamais voyagé de sa place. Alors, on est dans ce temps-là où la force se passe au niveau du silence et de la parole. Alors, la Bible nous dit quoi? La Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, et ce fut le premier jour. C'est ça que c'est dit. Et ça dit aussi dans Ecclésiaste, quand tu viens dans la présence de Dieu, ne te presse pas d'ouvrir ta bouche. Parce que Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Il dit, fais attention. Donc quand tu viens devant Dieu, il y a des façons de faire. Et dans le monde, ça dit, vends-toi. L'autre va dire que, mais moi, j'envoie tous mes CV, mais personne ne me prend. Les gens disent, mais est-ce que tu te vends? Je ne sais pas comment dire. On dit, bon, ok, si tu ne sais pas quoi dire, voilà, on ne va pas t'embaucher. Alors, on est dans le temps où l'image de la bête raconte ses mensonges sur toute la terre. Parce que c'est une image, comme je vous ai dit. La photo sur ma boîte de margarine, c'était le président Obama. Et puis je me suis dit, mais il fait quoi dans ma maison, le président Obama, la boîte de margarine, mais c'est une margarine Bessel. Et le Seigneur a dit, c'est une image, il est une image, il représente parfaitement Babylone. Il représente Babylone dans tout ce que les gens de Babylone aiment. Il représente, c'est la personne idéale. Donc l'image de la bête, elle est sur toute la terre. Ça dépend de comment toi tu regardes la bête. Tu es appelé à faire une image à la bête. Si tu fais une image à la bête et que tu trouves que cette bête-là c'est un dragon, alors, en tout cas, la bête et toi, vous ne serez pas amis. Mais si tu trouves que la bête c'est un agneau, ben voilà, tu vas te laisser prendre. Et quand tu ouvriras tes yeux, tu seras dans le feu, en train de brûler. Alors, voilà pourquoi la bête c'est une parodie. C'est de la comédie. Et cette comédie-là, elle a pour but d'envoyer le plus grand nombre en enfer. Voilà pourquoi Paul a dit que, je vais lire ce que Paul a dit, de Thessaloniciens 2, il a dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est ça qu'il a dit. Ça c'est 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Et dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 7, Paul dit, le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.
Alors, celui qui le retient disparu, c'est quoi? C'est la lumière. Il faut seulement que la lumière, qui est la volonté de la personne, qui est la lumière de Dieu, le souffle de Dieu, il faut seulement que cette grâce de Dieu dans la personne ne soit plus, ou bien cette volonté de marcher selon Dieu, c'est-à-dire cette lumière que Dieu nous a donnée. Il faut seulement que cette lumière ne soit pas là pour que cette personne-là, qui aime déjà le péché, devienne fils de perdition et finalement qu'elle soit out, que l'ennemi jette à l'extérieur pour prendre sa place. Et finalement, cette personne-là, finalement, c'est l'ennemi en personne, mais qui est dans la peau de quelqu'un. Parce que Satan, c'est un esprit. C'est l'esprit, c'est l'adversaire. C'est celui qui s'oppose à la lumière. C'est ça, Satan. Il s'oppose à la vérité. La Bible nous dit, Satan se déguise en ange de lumière. Il se déguise, c'est un ange. Tous les anges ont le pouvoir de se déguiser. Voilà pourquoi ils sont venus sur la terre, ils ont séduit les femmes. Ils sont déguisés en hommes. Ils ont séduit les femmes. Et puis finalement, le temps qu'elles se rendent compte, elles avaient déjà conçu avec eux. Alors c'était grave pour elles. Alors Satan se déguise en ange de lumière. Comment il le fait? D'une manière ou d'une autre, par toutes sortes de sorcelleries. Alors, ici, c'est dit que, le verset 9 nous dit, l'apparition de cet impie se ferait par la puissance de Satan. Dieu nous avertit directement, Paul nous dit, que c'est la puissance de Satan qui va agir ici. Vraiment d'une manière intense. De manière à ce que il y ait des signes, des miracles, des prodiges mensongers. Alors on peut dire que mais comme c'est des prodiges mensongers, on n'a pas besoin d'appeler ça miracle. Mais la Bible appelle ça toujours miracle. Parce que c'est le miracle dans l'autre sens. Maintenant, si tu ne sais pas, si tu ne réussis pas à voir ça, tu vas juste te dire, waouh, ça c'est la véritable, ça c'est la puissance. Un peu comme cette femme-là qui était possédée par l'esprit de Python. Quand elle passait à côté de Paul, elle racontait ses histoires qu'elle racontait, et puis tout le monde disait, waouh, c'est la puissance, c'est le véritable, waouh, waouh, waouh. Et puis Paul s'est tourné et puis il l'a délivré. Alors, on est dans ce temps-là où Paul nous dit que cet esprit-là va agir, et l'esprit va agir, cet esprit-là va agir de telle sorte que Satan va faire sortir la lumière de Dieu de la personne, et Satan va s'installer dans la personne. Et quand Satan va s'installer dans la personne, cette personne-là sera telle que personne ne va la reconnaître. Personne ne va reconnaître que c'est Satan. Première fois, elle va se présenter avec ses différentes cornes, ses 17 cornes sur la tête, ses 17 personnes sur la tête. Et la prochaine fois, elle se présente tout simplement comme un agneau. Et puis, elle va séduire tous ceux-là qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Ça veut dire que si dans ta vie, il y a un peu de mensonge, mon frère, ma soeur, cours nettoyer ton mensonge. Va devant Dieu, va t'asseoir, va pleurer devant Dieu. Parce que le mensonge, c'est une zone de ténèbres, et les ténèbres vont s'agripper au mensonge. Parce que le mensonge, imagine le mensonge comme du miel, où l'abeille vient, et puis finalement tous les abeilles viennent, l'abeille vient, elle appelle ses sœurs, et puis elles viennent, et puis ils sont là, et puis finalement tu trouves... Est-ce que tu as déjà vu un essaim d'abeilles? Moi j'ai déjà vu un essaim d'abeilles, mais ça donne la chair de poule. Tu les regardes, là tu as la chair de poule. C'est-à-dire que, mis le fait ils peuvent te piquer, mais quand tu les regardes, tels qu'ils sont, tu te dis, ça fait quelque chose. C'est exactement comme ça. Paul dit, tous ceux-là qui ont refusé la vérité vont se retrouver attirés par cette puissance démoniaque-là. Que tu le veuilles, que tu ne le veux pas, la puissance va t'attirer. Et tu seras appelé à donner une image. Et tu seras appelé à donner une image à cet impie-là, à cet être impie. Et l'image que tu vas donner l'image d'un agneau. Parce que ce qui t'attire, c'est cette force de mensonge-là, parce que toi-même, tu as le mensonge en toi.
Tu as le mensonge en toi, c'est pourquoi tu as attiré vers là. Si tu n'avais pas le mensonge, tu allais dire, oh non, non, oh non, 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 tu dis, oh non, 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 merci, je ne supporte pas. Non, 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 excusez-moi. Mais quand tu n'as pas le mensonge, ça c'est quand tu n'as pas le mensonge en toi, mais quand tu as le mensonge en toi, tu dis, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a cool? La personne est cool, il n'y a pas de problème. Alors, c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Il nous dit, donc, il dit, l'apparition de cette personne, elle va se faire avec des miracles, des signes mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. C'est dit quoi? Toutes les séductions. Toutes les séductions possibles. C'est ça. Imagine les séductions comme des tuyaux. Ou bien imagine la séduction comme un jet d'eau. Et puis ce jet d'eau-là a plusieurs ouvertures. Et vous savez, là où il y a le jet d'eau, c'est parce qu'il y a plusieurs ouvertures au même endroit. Il y a un endroit qui est là, donc il y a plusieurs ouvertures à cet endroit. Il peut y avoir, exemple, il y a 20. Alors, quand tu ouvres le tuyau, les jets font que ça fait vraiment une beauté extraordinaire. Alors, Paul nous dit que toutes les séductions de l'iniquité seront ouvertes pour tous ceux-là qui périssent et qui n'ont pas aimé la vérité. Toutes les séductions. Et il ajoute en disant que c'est Dieu lui-même qui fait que cette puissance-là est là pour égarer ses enfants récalcitrants. Conclusion, c'est Dieu lui-même qui est en train de juger ses enfants. Pour dire, ok, tu aimes la séduction? Ok, tu aimes le mensonge, mon fils? Ma fille, tu aimes le faux? Tu aimes les images? Alors attends, je t'en mets plein. Prends, serre-toi. Serre-toi. Et tu es là, tu te sers, tu dis que oui, Dieu m'a parlé. Dieu a dit que. Alors que Dieu a dit que là, c'est un démon qui est là. Et je veux te dire que on l'appelle notre Dieu l'Éternel des armées célestes. Tout le monde est à son service. Que tu le veuilles ou pas, tu es au service de Dieu. Les démons aussi sont au service de Dieu. Et la Bible nous dit, je n'ai pas noté le passage, mais la Bible nous dit que le roi de Juda, le roi d'Israël, voilà, le roi d'Israël, voulait aller en guerre contre, je pense, le roi de Samarie. Alors, il a appelé tous les prophètes de sa région pour dire qu'il voulait aller en guerre. Les prophètes ont dit, vas-y roi, Dieu sera avec toi, vas-y. Alors, le roi d'Israël a parlé au roi de Juda. Il a dit au roi de Juda, voilà, je vais aller en guerre. Je vais aller attaquer la Samarie. Le roi de Juda dit, que disent les prophètes? Il dit, les prophètes ont dit d'aller. Le roi de Juda dit, mais est-ce que tu as demandé à un autre? Il lui dit, mais il n'y a que Michée. Michée, là, c'est un prophète, là, lui, il dit toujours le contraire des autres. Le roi de Juda lui dit, appelle-le quand même. Appelle-le pour savoir ce que lui, il a à dire. Alors Michée vient. Alors, le roi d'Israël lui dit, écoute, je vais aller en guerre contre le roi de Samarie. Je ne sais pas si c'était le roi de Samarie ou bien le roi de... Comment on appelle ça, là? Là où Goliath avait... j'oublie, en tout cas, c'était un roi païen. Alors, le roi d'Israël dit donc à Michée, je vais aller en guerre. Qu'est-ce que tu en penses? Michée lui dit ainsi par l'Éternel, si tu vas, tu vas mourir. Excusez-moi de rire. Si tu vas mourir. Déjà, le valet du roi gifle Michée, parce qu'il dit à Michée, écoute, Dieu t'a parlé par où? Michée dit, j'ai assisté au conseil de Dieu. Et Dieu a dit, je cherche un démon, je cherche quelqu'un pour aller tromper le roi Akab. Et le démon a dit, me voici, je vais aller le tromper. Je vais aller lui dire, ainsi parle l'Éternel. Tu peux aller. Dieu a dit, tu vas faire ça? Vas-y. Le démon est parti donc dans la bouche de tous ces faux prophètes-là pour dire que, ouais, ainsi parle l'Éternel. Vas-y en guerre, tu vas gagner la guerre. Vas-y en guerre, tu vas gagner la guerre. Mais Dieu ne l'a pas envoyé. Il n'a pas envoyé le démon. Dieu a dit, je cherche quelqu'un pour aller tromper ce roi-là qui ne m'écoute pas. Il ne m'écoute pas.
Mais le démon du mensonge était déjà là. Son travail, c'est le mensonge. Ce démon-là, c'est son travail. Donc, quand Dieu cherche quelqu'un pour aller tromper, il ne va pas aller chercher l'ange Michel ou bien l'ange Gabriel. Non, non, non. Il ne va pas aller chercher l'ange Michel ou l'ange Gabriel. Il va aller chercher les démons qui sont déjà à leur travail, c'est le mensonge. Mais Dieu n'a pas envoyé, comment on appelle ça, le roi Akab aller attaquer l'autre roi. C'est Akab qui s'est levé. Il dit, je vais aller, je vais aller. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Il s'est levé, il dit que oui, il va aller en guerre, il va aller en guerre. Alors il y a un démon qui s'est présenté, Dieu dit, vas-y. Vas-y. Parce que Dieu, avec Dieu, je veux dire, le Dieu d'Israël, il est notre Père. Il est le Père pour quiconque veut. Mais qui ne veut pas, ben voilà, il ne va pas se fatiguer avec qui ne veut pas. Et puis, il ne faut pas que le roi Akab oublie. Parce qu'Israël, c'est le peuple de Dieu, ce n'est pas le peuple d'Akab. Alors, il était donc très important que Akab soit un roi qui obéisse à Dieu. Mais lui et puis sa femme Jézabel, ils ne faisaient que de la sorcellerie. Ils ne voulaient pas marcher sur les voies de Dieu. Et quand le temps pour Akab était venu d'être délogé de sa position royale, alors voilà, les idées de grandeur lui sont montées. Et là, il voulait aller en guerre pour conquérir une terre, alors qu'il ne marche pas selon Dieu. Alors s'il a la conquête, il va penser que Dieu est avec lui. Alors que lui et sa femme, ils passaient leur temps dans les fétiches. Et c'était assez pour notre Dieu de dire non, 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 ça va comme ça. Donc, tout cela pour dire que tout le monde est au service de l'Éternel. C'est l'Éternel des armées célestes. Armées terrestres, armées célestes, il est l'Éternel des armées. Et la Bible dit quoi? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Soit tu marches avec Dieu, soit tu ne marches pas avec lui. Et si tu ne marches pas avec lui, quand vient le moment du jugement, quand vient le moment d'exercer la droiture, alors Dieu, il agit et il frappe sévèrement. Et dans Romains 1, Dieu nous dit ceci. Il dit, le verset 21, il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ce sont les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc, c'est dit au verset 23, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible. Image. Donc, ici, la deuxième bête d'Apocalypse 13, c'est une image. Déjà, l'image, c'est le faux. C'est pas le vrai. Une image, c'est le faux. On le sait. Une image, c'est une copie de la réalité. Alors, déjà, dans Romains 1, ils ont changé la gloire de Dieu en image. Et aujourd'hui encore, la terre est remplie d'images. Tu regardes là, tu t'arrêtes, tu te dis, mais attends, où est le vrai, où est le faux? Il y a de ces photos là, souvent on te présente, tu restes, tu ne sais pas où est la photocopie, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et les gens sont capables, aujourd'hui avec la technologie, avec tout ce qui se passe, les gens sont capables de prendre le vrai et puis le transformer de sorte que tu as l'impression que c'est l'image qui est le vrai. Et Dieu, à cette heure où nous sommes, Dieu nous appelle tous à marcher dans la vérité, à marcher dans la lumière, à marcher dans la droiture. De telle sorte que tout ce qui est faux sera réprimé sévèrement par notre Dieu. Et il appelle tous ses enfants à marcher dans le vrai, à élever le vrai Dieu, à être vrai dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, à être honnête, à être droit. Parce que les gens qui marchent dans le faux, ils ont l'impression souvent que Dieu ne voit pas, ou bien que les autres ne voient pas. Mais quand tu es dans le faux, c'est le faux. Les gens qui sont dans la vérité, ils voient. Mais tu es dans le faux. Alors, il est donc très, très important que, en tant qu'enfant de Dieu, la gloire de Dieu puisse rayonner en nous. Et ça, c'est sur tous les plans de notre vie. Il est très, très important que notre Dieu puisse être élevé et que l'esprit du mal ne soit pas trouvé en nous. Alors,
Satan, donc, est une image dans une personne. C'est-à-dire, Satan, on ne le voit pas. Tu ne connais pas Satan. Alors, ici, à Québec, il peut être une image. Il peut se trouver des images. Je veux dire, non. Il peut être dans 1000 personnes dans Québec. Et quand tu regardes la personne, tu le regardes, tu dis, j'ai vu Satan de mes yeux aujourd'hui. Mais c'était l'image de Satan dans 1000 personnes. Et tu t'en vas au Bangladesh, tu vois, tu dis que, en tout cas, j'ai vu l'image de Satan. Il y a 10 personnes qui étaient des Satan. Voilà, 10 personnes au Bangladesh. Tu t'en vas à Paris, tu regardes, tu dis, j'ai vu l'image de Satan. J'ai vu l'image de Satan dans 50 personnes. Les 50 personnes, ils représentaient Satan. Ils étaient l'image. Donc Satan, c'est un esprit. C'est l'adversaire. C'est un esprit contraire à l'esprit, à l'esprit de vérité. L'adversaire, il est adversaire de Dieu parce que Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Il est adversaire parce qu'il est l'esprit de mensonge. Mais pour l'enfant de Dieu, l'enfant de lumière, je veux dire, l'adversaire est juste là pour le garder sur le droit chemin. Si tu es quelqu'un qui marche dans la droiture, si tu es quelqu'un qui marche dans la vérité, Satan est juste là, il ne peut pas te forcer à aller dans le faux. Regardez Jésus, il a fini de jeûner 40 jours. Quand il est sorti, Satan lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il l'a placé sur la montagne, il dit, si tu m'adores, etc., etc. Jésus-Christ lui a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et c'est dit que Satan est parti, il attendait encore la prochaine occasion. Alors l'adversaire, au fait, nous aide à demeurer sur le droit. Mais si, au lieu de demeurer sur le droit, tu veux un peu aller te balader sur son territoire, il va te manger. Il va te claquer, et pas à peu près, avec sa bouche. C'est ça que c'est dit. C'est dit qu'il parlait comme un dragon. C'est dit qu'il y a été donné 42 mois, mais la bouche, ce qui sortait de sa bouche, c'était des blasphèmes. C'est-à-dire, ce qui sortait de sa bouche, inimaginable. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais comment quelqu'un peut parler comme ça? Mais c'est comme ça qu'il parlait. Alors, conclusion, nous sommes en guerre. La guerre se fait beaucoup avec la bouche, dans le domaine de Satan. Et Paul nous a dit, ne combattons pas contre la chair et le sang. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prendre les armes, les fusils, les pistolets. Il dit non, celui qui tue par l'épée va mourir par l'épée, dit le Seigneur. La guerre ici, c'est la guerre au niveau des opinions, au niveau de la bouche, c'est la guerre. En 2011, je me rappelle bien comment le Seigneur m'a dit, Ursule, ça dit éloigne-toi des gens qui parlent de politique. Ça dit, fuis. N'ouvre plus ta bouche pour participer aux gens, les politiciens, les débats des écoles, les débats sur le football. Il dit, sors de là immédiatement. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Il dit, enlève tes pieds, enlève tes clics et clacs. Laisse-les divaguer et puis raconter tout ce qu'ils ont à raconter. N'entre pas dedans. N'ouvre plus ta bouche pour mettre dedans. Si tu ouvres ta bouche, parle des merveilles de Dieu. Sinon, ferme-la. Lis ta Bible et puis reste tranquille dans ton coin. Et je trouve que c'est le meilleur des conseils qu'il m'a donné. Déjà que c'est compliqué de parler. Alors, il m'a juste aidé pour dire, en tout cas, garde ta salive. Pourquoi? Parce que c'est par la bouche qu'on pêche. Et le diable, il est là pour nous tromper. Il va élever la voix, il va dire ceci, il va dire cela. Mais Dieu s'attend à ce qu'on puisse retorquer à l'ennemi comme Jésus a fait. Quand Satan lui a dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain, Jésus lui a dit, il est écrit. Alors, si tu ne sais pas ce qui est écrit, tu ne pourras pas parler au diable. Parce que tu ne sais pas ce qui est écrit, tu vas rester là et puis tu vas frapper tes lèvres, tu ne sauras pas quoi dire. Mais si tu sais ce qui est écrit, quand il va te dire, il est écrit, tu répondras, voilà aussi ce qui est dit. Alors, dans Apocalypse 20, le verset, attendez, c'est le verset, je ne sais pas si c'est le verset 2 ou bien on dirait que je ne l'ai pas bien noté. Attends, on va aller regarder. Dans Apocalypse 20, c'est dit, verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans.
C'est-à-dire, Jésus a saisi le dragon et il l'a lié pour 1000 ans. Mais qui est le dragon? Qui est-ce que Jésus a saisi? Il a saisi l'image de la bête. Apocalypse 13, le verset... attendez. Attendez. Je pense le verset 14. La seconde bête, elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Alors, il disait aux habitants de la bête de faire une image à la bête. Et l'image a été animée. La photo, ça dit, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu dans la personne. Il n'y avait pas l'âme dans la personne, voilà, on peut le dire comme ça. L'âme n'était plus dans la personne. Si on peut le dire dans notre langage qu'on dit le zombie a été animé, voilà le mot. Le zombie a été animé. Donc, quand c'est écrit, Apocalypse 20, le verset 2, que Satan a été lié, c'est le zombie là. Le zombie là, il a été lié. Il a été attrapé, il a été lié. Et il s'est dit, il saisit le dragon, le serpent ancien. Attendez, excusez-moi. Le zombie a été lié, excusez-moi, je me suis trompée. Il s'est dit, et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète. Excusez-moi. La bête fut prise et avec elle le faux prophète. Mais la bête et le faux prophète, c'est qui? C'est l'image de la bête dans Apocalypse 13, le verset 15. Parce que c'est une bête qui avait 2 cornes. C'est ça qui dit, Apocalypse 13, le verset 11, elle avait 2 cornes. Une corne, c'était le dragon. L'autre corne, c'était un agneau. Et c'est une bête dont elle a été prise. Alors ici, c'est présenté comme si c'est 2 personnes, mais c'est l'image. C'est l'image qui est là. Donc l'image a été prise. Et finalement, on dit, ceux qui ont pris la bête et adoré son image, ils furent tous les 2 jetés vivants dans les temps. Donc, on va relire Apocalypse 19, le verset 20, on dit, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils ont pris la marque. La marque, c'est quoi? On ne sait pas la marque, c'est quoi? Mais ils ont pris la marque. Ils ont pris le signe, un symbole qui reflète la bête. Et ils ont adoré son image. Donc, ici, ils ont adoré l'image et c'est en même temps, ils sont en train de dire que cette image-là, elle a et le dragon, elle a et le faux prophète. Parce que le faux prophète, c'est celui qui ressemble à un agneau. Ok? Alors, c'est finalement, 2 personnes, ou bien 2 esprits de personnes en un seul. Ça forme une bête. Ça a formé une bête et puis c'est ça qui a été pris. Alors, quand on dit qu'on saisit le dragon, le serpent ancien et le diable et on le lia pour 1000 ans, alors on saisit la personne qui représentait ces entités-là. Elle a été liée. Alors on peut s'arrêter, comme les enfants ont l'habitude de me dire, ils disent, mais maman, est-ce que Satan, c'est quoi? Dieu l'a libéré et puis il est sur la terre et puis puisqu'il a été déchu depuis. Mais si on lit bien la Bible, on va se rendre compte que Satan n'est pas en enfer. Il n'est pas en enfer, Satan. Mais il va s'y retrouver, mais il n'est pas là-bas. Lisons le livre de Job. Ça dit quoi? Que Dieu a convoqué ses enfants. Hein? Le diable aussi est venu. Satan aussi est venu. Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener de par la terre. C'est ça que Satan a répondu. Donc, il était en qui, Satan? Puisque c'est un esprit. Il a pris la forme de qui? Moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas là-bas. Il n'est pas en enfer. Il est partout. Dans l'air, il est partout. Il est là. Il se balade. Alors, il te parle. Et puis bon, il peut parler à l'autre ici. Il fait ceci, il fait cela. Mais,
est-ce que tu pourras reconnaître Satan? Jésus a reconnu Satan quand il est sorti de son jeûne de 40 jours, mais il a aussi reconnu Satan quand Satan est entré en Pierre et qu'il voulait empêcher Jésus-Christ d'aller à la croix. Donc, tout un chacun est appelé à reconnaître Satan. Parce que Satan, c'est un esprit. Alors, si tu restes là, tu dis que, ah non, mais elle est trop gentille. Elle est gentille, cette femme-là, elle est tellement gentille. Mais tu ne sais pas si cette femme-là, elle représente Satan. Tu ne sais pas si c'est une sirène. Tu ne sais rien. Ok, elle est gentille. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu d'ouvrir tes yeux pour voir qui est derrière la personne? Parce que si Dieu ouvre tes yeux pour voir ce qu'il y a derrière les personnes, tu vas fuir. Tu vas fuir. Un jour, je me suis retrouvée quelque part. C'est pourquoi je vous dis qu'on est très, très avancé dans les temps de la fin. Très avancé. Je me suis retrouvée quelque part, ok? J'arrive, le Seigneur a ouvert mes yeux. Je vois que la personne qui est là, je vois un alien. Je vois un alien. Mais je vois un être humain, mais je vois un alien. Le reste, j'ai dit, ouf. Parce que quand tu vois, tu es surpris. Et puis tu te dis, ok, Jésus, aide-moi. Alors je vois et puis je me dis, ok, bon, je finis mes affaires pour sortir de là, ok? Et là, j'étais avec un autre jeune. Alors que je sors, et puis le jeune me dit, maman, est-ce que tu as vu la personne qui est là, c'est un alien. J'ai dit, quoi? Maman, est-ce que tu as vu l'alien qui est là? J'ai dit, comment tu sais? Et le jeune, qui est mon enfant, m'a décrit exactement ce que moi j'ai vu. J'ai dit, ok. J'ai dit, d'accord, allons-nous-en. Et puis, plus tard, j'ai dit à l'enfant, tu as bien vu. Tu as bien vu. Et j'ai demandé à l'enfant comment il se sentait et tout. Mais l'enfant, bon, c'était correct. Et puis, bon, finalement, on a prié. Et puis, on a pris nos clics et clac. On est parti. Alors, plus tard, le Seigneur m'a dit, je voulais te dire que je parle aussi aux enfants. Je voulais aussi t'encourager pour que tu continues de leur parler, de leur prêcher la vérité, de telle sorte qu'ils puissent discerner le mal, même si tu n'es pas là. Parce que on est en guerre sur la terre. C'est la guerre de la lumière contre les ténèbres. Alors, ce n'est pas juste les adultes qui sont dans la lumière. Et les enfants, même, ils ont plus de lumière que les adultes. Alors, quand un enfant est capable, ou bien un jeune, disons-le, un jeune, quand un jeune est capable de voir un alien quelque part, ça veut dire vraiment que l'entité démoniaque en place était assez forte. Ça veut dire que la présence contraire à l'Esprit de Dieu était assez forte dans les lieux. Mais il faut toujours maîtriser. Il faut toujours se maîtriser et pouvoir s'en aller pour dire, ok Seigneur, protège-moi. Alors, on est dans le temps où c'est dit qu'il en sera comme au temps de Noé. Il en sera comme au temps de Lot. On est dans ce temps-là. N'attends pas de voir un alien avant de dire que oui, les aliens sont sur la terre. On est dans ce temps-là. Alors, ils sont en train de se multiplier. Je ne sais pas d'où ils viennent, moi je ne sais pas. Je sais seulement qu'ils sont là sur la terre, ils sont bizarres. Souvent, tu regardes sur Internet, tu vois quelqu'un qui se dit que, what, est-ce que ça c'est un être humain? Tu regardes, tu dis, en tout cas. Mais ils vont continuer de se multiplier. De telle sorte qu'à un moment donné, Dieu va enlever ses enfants de lumière, il va les enlever. Et la terre sera plongée dans les ténèbres avec des êtres, des extraterrestres, appelons-les comme ça. La terre sera plongée avec les extraterrestres. On les appelle les extraterrestres, mais c'est des esprits, des démons qui sont sur la terre. C'est les esprits, c'est dit dans le livre d'Enoch que c'est les anges déchus qui ont eu des enfants avec les femmes. Et puis, quand ils meurent, les esprits restent sur la terre. Et leurs esprits sont là, ça tourne, et puis c'est des démons autour de la terre. C'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas marcher dans les péchés. Quand on est dans le péché, ces démons-là, ils viennent prendre position en nous. Ils prennent possession de notre corps. Ils prennent possession de notre espace. Ils nous empêchent d'agir. Si bien que on est limité. Et Paul dit quoi? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang,
Nous combattons contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vais terminer avec cela. Alors, il est très important que nous puissions nous revêtir de toutes les armes afin de gagner nos combats. Alors, dans Éphésiens 6, c'est dit, le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que chacun d'entre nous puissions continuer de persévérer malgré les épreuves, malgré les questionnements. Prions sans cesse. Et puis, ne cherchons pas forcément à faire des grosses prières avec des gros mots. Prions nos prières simples. Le Notre Père, le Je crois en Dieu, je vous salue Marie. Prions ces prières simples-là. Vous serez étonnés de la puissance de Dieu qui se dégage de ces prières. C'est beaucoup mieux de prier les prières inspirées par l'Esprit, de prier les psaumes, de prier le proverbe. C'est beaucoup mieux de prier rattaché à ceux qui nous ont précédés, leurs prières, les oraisons, les prières des autres, parce que c'est des prières approuvées par le Père, c'est des prières qui contiennent l'Esprit. Si tu t'appropries ces prières-là, tu auras la même onction. Et le Dieu de gloire va se révéler. Je ne te dis pas de ne pas prier, je ne te dis pas de ne pas ouvrir ta bouche pour prier. Mais souvent, c'est mieux de rester sa bouche fermée. Parce que tellement, on n'est pas digne de venir devant Dieu. Et c'est mieux de prendre les prières de David et de les prier. Et de dire, crée en moi un cœur pur, Seigneur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est mieux de répéter ces prières-là et de demeurer dans cette attitude de brisement. Et Dieu interviendra. Prions les uns pour les autres. On est à la fin. Ne nous laissons pas berner. Ne nous laissons pas tromper. Ce n'est pas vrai que nous avons le temps devant nous. Non, mais les temps sont écoulés. C'est fini. C'est fini. Et le Seigneur prendra possession de son règne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.